Shalom, frères et sœurs en Christ, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse parce que vous êtes attachés à cette chaîne et beaucoup de ceux qui sont déjà venus au contact des vidéos passées me demandent, ils sont patients d'écouter la suite parce que c'est un sujet à leur goût très intéressant. Nous trouvons aussi que c'est un sujet très important pour les enfants de Dieu qui veulent grandir avec le Seigneur de façon harmonieuse. Qu'il vous souvienne que le thème qui retient notre attention depuis quelques moments maintenant, c'est bien la loi de l'esprit de vie m'a délivré de la loi du péché et de la mort. Et j'avais dit dans la première introduction, as-tu vraiment été délivré de la loi du péché et de la mort? Donc, cela fait déjà 3 vidéos que nous avons réalisées et nous sommes en train de faire la 4e actuellement. Et si vous n'avez pas encore lu les vidéos précédentes, mais je vous conseille, je vous les recommande vivement, allez les chercher, lisez-les afin de comprendre l'ensemble de l'idée. Alors, je vais prier et puis je vous reviendrai pour que nous parlions aujourd'hui de la loi de l'esprit de vie. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te rendre grâce parce que tout vient de toi. Tout vient de toi parce que tu es le détenteur de toutes choses et tu es la source de toutes choses, toi-même étant la vie. Nous voulons te confier cette œuvre qui est à toi. Nous voulons te la laisser donc parce qu'elle est à toi, elle vient de toi. Nous voulons te la laisser. Nous ne voulons pas te l'arracher. Nous voulons juste être là et afin que tu nous utilises comme des simples instruments. Fais-le pour ta gloire. Permets que cet enregistrement te glorifie. Permets que tous ceux qui vont venir sur cette chaîne pour lire cette série, Seigneur, soient bénis par cet enseignement. Permets que les gens soient délivrés. Fais-le pour ta propre gloire. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Alors, qu'il vous souvienne que nous sommes en train de parler de la loi de l'esprit de vie. Et c'est Paul qui a dit, qui délivre, libère donc la loi du péché et de la mort. Et dans les vidéos passées, j'ai parlé de la loi du péché qui est dans le corps de l'homme. La loi du péché est dans le corps de l'homme. Et donc, l'homme charnel pêche naturellement. On ne lui apprend pas à pécher. C'est inné en lui. D'accord? Et l'homme naturel, lui, il est différent de l'homme charnel. L'homme naturel raisonne et il pense que telle chose est bien, telle chose est mal. Et il acquiert de la connaissance parce que il a maintenant cette soif de découvrir ce qui lui est caché et du coup, il s'éloigne de Dieu. Toutes les fois, je disais dans les vidéos précédentes, toutes les fois nous allons au-delà des frontières que Dieu nous a posées, nous nous éloignons de Dieu. Rappelez-vous que la relation que Dieu avait avec l'homme dans le jardin satisfaisait Dieu et satisfaisait aussi l'homme. Et qu'au même moment où l'homme est allé chercher quelque chose que Dieu lui a dit de ne pas chercher parce que, bon voilà, Dieu ne l'a pas conçu sans lui. Dieu n'a pas conçu l'homme sans lui. Dieu ne voit pas l'homme sans lui. Alors, donc, je vais vous lire cette écriture et puis nous allons évoluer aujourd'hui et puis voir ensemble ce qu'est la loi de l'esprit de vie en Christ. Je vais lire à partir de Romains 22. Excusez-moi, Romains 7. Romains chapitre 7, verset 22. Parce qu'il n'y a pas Romains 22. Alors, le 22 dit, chapitre 7, 22, « Mon être intérieur adhère de tout cœur à la loi divine. Il en approuve joyeusement les exigences. Cependant, je suis bien obligé de constater en mon corps l'empreinte d'une autre loi. Mes facultés humaines sont régies
par un principe opposé à celui de ma raison et qui me met sans cesse en conflit avec la loi de ma conscience. Et cette force mauvaise, soulignez mauvaise, cette force mauvaise me domine si bien que je me retrouve prisonnier sous la férule du péché qui est à l'œuvre dans mes membres. Quel déchirement terrible, infortuné que je suis, qui me libérera de l'emprise de ma nature pécheresse, qui affranchira mon corps de l'esclavage des mauvais instincts. Le verset 25, c'est Paul qui parle. Dieu merci, il existe une issue. Dieu lui-même m'a délivré par Jésus-Christ notre Seigneur. Livré à moi-même et à mes propres forces, je suis d'un côté lié à la loi de Dieu par ma conscience et ma raison. Mais de l'autre côté, je suis dans ce que je vis concrètement esclave de la loi du péché. Chapitre 8. Mais maintenant fait allusion à ce qui a précédé. Mais maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui appartiennent à Jésus, Christ. Si nous sommes unis à lui, nous n'avons donc à redouter aucune sentence contraire. Verset 2. Car nous vivons à présent sous un nouveau régime. Très important. Nous vivons à présent sous un nouveau régime, celui du Saint-Esprit. Cet esprit nous donne la vie qui était dans le Christ, Jésus, et nous introduit dans la communion avec lui. Cette puissance vivifiante de l'esprit me soulève hors du cercle vicieux du péché et de la mort. Cet ordre nouveau me permet d'échapper au régime du mal qui me menait à la ruine. Au fait, c'est une version qui me plaît et que j'utilise depuis un certain temps. Donc, c'est ce verset 2 là dans beaucoup d'autres versions ordinaires. La loi de l'esprit de vie en Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Alors, j'aimerais que vous compreniez trois choses. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Premièrement, esprit. Deuxièmement, Jésus-Christ. Troisièmement, vie. Donc, il n'y a pas de vie en dehors de Jésus. Il n'y a pas de vie en dehors de l'esprit. L'esprit de Jésus conduit à la vie. Gloire à Dieu. L'esprit de Christ conduit à la vie. Mais comment est-ce que c'est une loi? Et c'est ça que je vais vous expliquer brièvement. Comment est-ce que c'est une loi? Prenez par exemple le corps humain. Regardez, pensez à l'immunité du corps humain. Quand l'immunité du corps humain est renforcée, le corps humain devient résistant aux attaques des virus et autres. Cela veut dire quoi? Quand l'immunité est forte, même s'il y a des infections, l'immunité devient une loi qui s'impose aux infections. Suivez-moi bien, suivez-moi. Quand votre immunité est renforcée, même si vous fonctionnez au milieu de gens qui ont des pathologies, même si vous fonctionnez et vous venez au contact de gens qui ont certains virus, vous allez prendre le virus, mais vous ne serez pas terrassé par le virus parce que votre immunité est forte. Votre immunité est plus forte, vos résistances sont plus fortes que l'attaque virale que vous avez reçue. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que la loi du péché, je vais tout vous dire,
La loi du péché, c'est Satan dans le corps humain qui s'impose à toute personne qui n'a pas Christ et qui le domine. C'est une loi. Aucun homme charnel ne peut résister à Satan, ne peut avoir le dessus sur Satan. La loi de la connaissance du bien et du mal, la loi du bon sens, c'est aussi Satan qui veut nous séparer de Dieu. Aucun homme qui se croit intelligent ne peut continuer à avoir une relation avec Dieu. Donc Satan s'impose aux gens au niveau de leur corps et au niveau de leur intelligence. Les gens croient qu'ils sont arrivés. Ils croient que leur diplôme peut tout leur faire. Et cette loi les amène même à découvrir des choses bizarres, etc. Ils rentrent dans les sectes à gauche, à droite. Maintenant, il n'y a pas possibilité de délivrance, je vais vous dire. La loi de l'esprit de vie, c'est Christ. Donc Paul a découvert que seul l'esprit de Christ qui donne la vie peut l'amener à avoir le dessus sur Satan qui fonctionne dans son corps et Satan qui fonctionne dans son âme. Je reprends autrement. Cela veut dire que seulement Christ peut dominer Satan. Oui. Seulement Christ peut ordonner à Satan de bouger. Seulement Christ peut vous donner la capacité de ne pas être entraîné par Satan. Donc Christ qui s'impose à Satan est une loi. C'est en fait ça. La loi de l'esprit de vie en Christ. Donc Christ ayant, je vais dire, étant vie, engloutit Satan qui est mort. Donc j'aimerais que vous compreniez que même les satanistes le savent, que c'est une loi qui est imposée à Satan et qui est imposée à eux. Ils savent que Jésus est leur chef. Je vous dis la vérité. C'est une loi. Cela n'est pas discutable. C'est comme ça. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas qui ils sont. Vous ne connaissez pas qui. Si vous ne savez pas qui vous êtes, celui qui, la Bible déclare que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous, en fait, c'est Christ, qui a une loi qui assujettit le mal, Satan, qui assujettit, qui peut dominer le mal. C'est le seul, c'est Christ seul qui peut dominer Satan. Le contraire n'est pas possible. C'est une loi. La loi marche dans un seul sens. La Bible a parlé de beaucoup de lois. Et nous voyons aussi beaucoup de lois dans la vie active. La loi de la pesanteur. Si je lance cette tablette, elle va tomber. Le contraire n'est pas possible. Sinon, il doit y avoir une autre loi qui va venir alors se superposer à la loi de la pesanteur. Sinon, la tablette va tomber forcément. Gloire à Dieu. Donc, la loi de l'esprit de vie en Christ, c'est Jésus lui-même, qui est le seul patron de Satan, le seul patron du mal, le seul patron de l'intelligence humaine. Si vous n'avez pas Christ, ce n'est pas faisable, ce n'est pas possible. Si Christ n'est pas en vous, bien sûr que je reviendrai et je vais parler, nous allons voir un autre pan de ce message pour voir comment est-ce que cette loi peut être vraiment fonctionnelle dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais déjà, je suis là pour parler de la loi. Parce que si vous ne connaissez pas la loi qui fonctionne en vous en tant qu'enfant de Dieu, donc comprenez que la loi du péché fonctionne dans vos membres, la loi de la connaissance du bon sens, donc de la connaissance du bien et du mal fonctionne dans votre âme, mais Christ est logé dans votre esprit régénéré.
Et quand vous allez continuer à l'ignorer, vous allez voir le mal vous dominer. Vous ne serez pas étonné. Vous ne serez pas étonné de voir le mal vous dominer complètement. Parce que vous ne vous fiez pas à celui qui peut dominer ce mal. Vous ne vous fiez pas à Christ, logé dans votre esprit, qui peut vous aider à dominer ce mal. Mais là, vous n'aurez pas de victoire. Vous êtes enfant de Dieu, mais cette loi fonctionne en vous. Ces trois lois fonctionnent en vous. La loi du péché, c'est Satan lui-même. Hein? Il est dans vos membres. La loi du bon sens est dans votre âme. Le bon sens n'est pas la vie. C'est Christ seul qui est la vie. C'est pourquoi je parlais de Osée 6 la fois passée en parlant de connaissances révélées. Mon peuple périt faute de connaissances, mais ce n'est pas la lettre. La Bible parle au fait, la Bible camoufle, c'est la vie, la connaissance de la vie, la connaissance révélée. Donc, voilà cette vidéo. Comprends aujourd'hui que Christ est une loi. Christ est une loi en toi. Si tu lui fais confiance, je vais y revenir dans une autre vidéo, si tu lui fais confiance, tu ne feras pas d'effort. Tu vas voir, les choses que tu étais enclin à faire, tu ne vas plus les faire. Parce que tu auras considéré cette loi en toi, parce que cette loi est en nous, innée, si nous sommes vraiment nés de nouveau. Elle est innée en nous. C'est inné dans l'enfant de Dieu que la loi de l'esprit de vie, Christ, domine le mal, domine le péché, domine l'adultère, domine le mensonge, domine le vol, domine toutes choses, domine Satan, domine l'échec. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas faire la part des choses, c'est-à-dire reconnaître la volonté de Dieu. Comment tu peux reconnaître la volonté de Dieu en ignorant la loi de la connaissance du bien, en ignorant la loi de l'esprit de vie? La loi de l'esprit de vie, c'est elle qui va te permettre de marcher dans les voies de Dieu, de te laisser conduire par le Seigneur. On dit, c'est une loi qui te conduit à la vie. L'autre loi conduit, les deux lois conduisent à la mort. Christ, c'est la vie et conduit à la vie. Si tu l'ignores éperdument dans ta journée, mais tu vas échouer. Et tu devrais être content d'échouer parce que tu l'as ignoré. Ah ben oui, je te donne une figure. Tu ne peux pas être content d'échouer, mais tu devrais être au fait sincère envers toi-même. Tu devrais être sincère pour dire, mais j'ai fait fi de la personne, j'ai fait fi de la réponse, j'ai fait fi de la vie. Que la mort s'installe, ce n'est pas un problème. Tu devrais l'accepter. Cette vidéo est courte, mais celle qui va suivre sera un peu longue parce que nous allons commencer à voir les choses très très importantes. Paul lui-même, donc je m'inscris donc en faux pour ceux qui pensaient que cette parole de Paul c'était avant sa conversion. Non, pas du tout. Parce qu'il a découvert la réponse. Il dit waouh, c'est en fait une loi supérieure à l'autre qui peut assujettir l'autre. La loi de vie peut assujettir la loi de la mort. La loi Christ peut assujettir la loi Satan. C'est pourquoi quand les gens disent Dieu combat Satan, non, Dieu ne combat pas Satan. Dieu s'impose à Satan. Il n'y a pas un combat qui se fait entre Dieu et Satan. Non. Rappelez-vous que Dieu, c'est le créateur de tout, c'est le Père, c'est l'initiateur de toutes choses. D'accord? Donc il s'impose à Satan. Et il ne le combat pas, il lui intime des autres. Et toi-même, enfant de Dieu, tu dois comprendre que c'est une loi pour toi, c'est logique que tu domines Satan. C'est logique que tu domines. Parce que la loi qui domine est en toi. La loi dominatrice est en toi. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous allez garder cette vidéo et aussi la partager avec d'autres personnes afin qu'elle puisse vous être utile. Que beaucoup de frères, beaucoup de personnes arrivent au contact de cette vidéo parce que ça, c'est des enseignements de vie. Et cette chaîne, elle appartient au Seigneur. Nous n'avons pas la prétention de la lui arracher un jour. Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier parce que aujourd'hui, nous avons mis le doigt sur la loi de
de l'esprit de vie en Christ, qui seul nous délivre de la loi du péché et de la mort. Nous voulons, Seigneur, te remercier déjà parce que nous reconnaissons cette loi dès aujourd'hui et nous voulons te faire confiance pour la suite parce que nous allons apprendre avec toi progressivement comment rentrer dans le bénéfice de cette loi afin d'être des enfants de Dieu qui dominent effectivement ici. Que ton nom soit béni. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen.